Voilà, ce matin, je vous ai proposé une approche sur le plan relationnel et sur le plan spirituel, en étant bien au clair qu'on ne parle pas de compartiments, mais de distinctions qui nous permettent de mieux saisir ce qui est en jeu. Et donc cet après-midi, je vais vous proposer de l'aborder par le plan personnel, toujours selon cette même approche, j'ose dire un peu selon ma thèse, que le numérique vient augmenter potentiellement un certain nombre de réalités et qu'il y a des réalités positives qu'il s'agit de laisser le numérique augmenter et il y a des réalités négatives qu'il s'agit de bien identifier pour ne pas se laisser prendre par les pièges du numérique. L'approche personnelle, je vous la propose à partir de ce qu'on appelle les trois puissances de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté, pour voir qu'est-ce qui est augmenté de tout cela par la réalité numérique, qu'est-ce qui mérite de l'être et qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Je commence par la première transformation fondamentale, celle de l'intelligence. Clairement, il y a quelque chose qui change de l'intelligence avec l'utilisation intensive du numérique. Si on va être plus juste, on va dire que c'est plus tout à fait la même partie du cerveau qui est sollicitée. Il y a un journaliste qui s'appelle Nicolas Carr, en 2011, qui a écrit un article qui a eu un fort retentissement. Cet article porte le titre de « Internet rend-il bête ?» Et dans sa thèse, il compare le comportement de l'internaute aujourd'hui avec le comportement de nos ancêtres chasseurs. Et il disait que nos ancêtres avaient une intelligence toute mobilisée sur l'instant, à la fois pour trouver la proie qui va servir pour le dîner et pour ne pas devenir la proie d'une bête plus grosse. Et donc l'intelligence, uniquement focalisée sur l'instant, n'avait pas la liberté de pouvoir développer une pensée élaborée. Et dit-il, au fur et à mesure du temps, nous nous étions libérés de cette exigence fondamentale et donc l'esprit avait pu laisser d'autres parties du cerveau se développer, la partie réflexive, permettant donc d'élaborer une pensée, de s'ouvrir à la transcendance, d'accueillir la présence de Dieu, de penser l'éternité, de faire retour sur son passé, voilà, toute cette réalité complexe de la pensée humaine telle que nous la connaissons. Et dit-il, eh bien avec le numérique, sollicité par un multitâche permanent, on retrouve en fait quelque chose de cette sollicitation du cerveau uniquement sur l'instant. C'est peut-être une expérience que vous avez faite, vous préparez une homélie avec bien consciencieusement sur votre ordinateur et tout à coup arrive un signal qui vous indique que vous avez un nouveau mail. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez dans la méditation de l'homélie ou alors est-ce que vous allez voir ce mail parce que bon, il est peut-être important et peut-être qu'il faut y répondre sur l'instant. Mais ne serait-ce que le fait de vous poser cette question, ça vous a sorti de la réflexion de fond sur l'homélie. Et il va falloir prendre un bon moment pour arriver à revenir dans le fond de votre réflexion. Voyez ? Donc en fait, nous sommes sollicités en permanence par tous ces stimuli de petits signaux, alors qui plus est si on est sur les réseaux sociaux, ça en rajoute, voyez, qui font que notre cerveau a du mal à bien développer cette partie réflexive. Donc de tout cela, je pense qu'il y a 3 points d'attention qu'on peut relever. Je vous les ai mis sur la feuille. Le premier, c'est clairement cette façon de fonctionner met en valeur l'intuitif et l'émotionnel. Alors on pourrait dire pour le meilleur et pour le pire, car il y a du positif, de mettre en valeur l'intuitif et l'émotionnel de nos cerveaux, c'est tant mieux. On a connu des générations, pas si lointaines, pour lesquelles uniquement le cerveau réflexif mettait d'être mis en valeur. Tout ce qui était de l'ordre de l'intuitif et du relationnel et de l'émotionnel, était considéré comme suspect, même dans la vie spirituelle. On pensait qu'une vie spirituelle juste, c'était le cerveau qui pensait Dieu, et donc l'intuitif, l'émotionnel, on l'avait laissé de côté, avec des sortes de retours de bâton que les gens sont allés chercher ailleurs, ce qu'ils ne trouvaient pas dans nos propositions spirituelles ou liturgiques. Donc on voit bien que la mise en valeur de l'intuitif et de l'émotionnel est importante. D'ailleurs, on voit des personnalités originales qui arrivent à émerger grâce au numérique, qu'il faut relativiser. Il y a un bon livre récent qui s'appelle « La fabrique du crétin numérique » et qui montre bien qu'il y a un peu le fantasme que les digital natives, ceux qui sont nés dans le digital, seraient tous des génies de l'informatique. Non, ils sont juste capables d'utiliser ce qu'on appelle le plug and play,
tu branches, tu joues, hein, quelque chose de facile, et de fait, tous nos outils fonctionnent selon une logique facile. Il n'y a pas besoin de lire les énormes pavés de, comment on appelle ça, là, vous savez, qui sont vendus avec, là, les notices d'emploi et compagnie. Hein, d'ailleurs, maintenant, on les trouve sur Internet, on ne les trouve plus sous forme papier. Il n'y a plus besoin. C'est tellement intuitif qu'on y arrive tout de suite. Hein. Et donc, oui, il y a des personnalités originales qui émergent grâce à cet éveil de l'intuitif et de l'émotionnel, mais on se rend compte qu'il y a quand même un danger, c'est d'en rester uniquement à l'intuitif et à l'émotionnel. Et donc de laisser de côté, c'est mon deuxième point d'attention, tout ce qui est de l'ordre de la quête de sens. Or, la quête de sens nécessite quoi? Une forme de recul, nécessite du silence, nécessite une prise de distance par rapport à l'immédiateté. Et on se rend compte que chez les plus jeunes, c'est souvent ce qui manque, une vraie prise de distance. Et là, pastoralement, pour nous, c'est intéressant. Hein. On se rend compte que c'est vraiment opportun qu'on puisse développer des propositions pastorales qui permettent d'ouvrir à cela. Et souvent, d'ailleurs, les jeunes seront assez intéressés par des choses qui ne vont pas reproduire ce qu'ils connaissent par ailleurs. On peut prendre des exemples. Les chants de Thésée. Les chants de Thésée, ça plaît. Alors que c'est lent, c'est répétitif. Hein. C'est le contraire du numérique qui est dans la nouveauté permanente. Mais justement, parce que sans doute que ça vient toucher chez les jeunes ce besoin de quelque chose d'autre. Et ça peut nous aider à discerner que nos propositions pastorales n'ont pas à imiter ce qu'ils vivent sur le numérique, mais au contraire à leur proposer quelque chose de complémentaire. À Paris ou dans d'autres endroits, peut-être par ici aussi, les messes qui prennent leur temps ont un succès particulier. C'est des messes qui durent 2 heures. Alors pour les Africains, c'est rien, une messe de 2 heures. Mais pour les Français, c'est pas rien. Hein. C'est ces messes dans lesquelles on va prendre le temps, des temps de silence, des temps de chants qui vont être longs, des gestes qui vont être posés de manière très très paisible. Voilà, on sent, il y a une piste pastorale intéressante, là, vous voyez, d'arriver à offrir quelque chose qui nous sort de la sollicitation dans l'immédiateté. Autre point d'attention, et là aussi avec des incidences pastorales et pédagogiques pour nous, on sait bien que le numérique met à mal la capacité de concentration. Si certains d'entre nous faisaient du caté il y a 20 ans et aujourd'hui, ils voient la différence. C'est très net. Aujourd'hui, on peut difficilement concentrer des enfants sur une activité plus que 5-10 minutes. Impossible de faire des cours magistraux d'1 heure, hein. Impossible. Donc c'est intéressant pour nous parce que ça stimule notre imagination, mais on se rend compte que la capacité de concentration d'un enfant moyen a énormément baissé. Alors le pasteur dont je vous parlais ce matin, Tony Reinke, l'interprète ou nous interpelle en ces termes-là, c'est le texte numéro 2 sur vos feuilles. « Avez-vous déjà essayé de lire au beau milieu d'une fête? Que dire alors d'une fête qui ne finirait jamais ?» C'est effectivement cette sursollicitation du numérique dans l'affectif qui ne crée plus la possibilité de la concentration, de la réflexion, avec aussi des incidences sur le plan spirituel. Hein. Quand la concentration est mise à mal, c'est aussi l'écoute qui est mise à mal. Et nous savons à quel point notre foi repose sur une écoute. On pourrait dire que le premier commandement avant les 10, c'est Shema Israël, c'est écoute Israël. Hein. Rends-toi disponible à écouter. Pas évident de susciter aujourd'hui chez un jeune public et de plus en plus maintenant chez un public moins jeune, une vraie capacité d'écoute. C'est pas si simple et pourtant c'est fondamental. Voilà pour la première transformation, donc avec des aspects positifs, hein, l'intuitif émotionnel mis en valeur, mais des enjeux qui nous invitent à trouver des moyens pédagogiques, pastoraux, pour ne pas oublier les autres aspects hein, du cerveau, ce cerveau réflexif capable d'aller dans la quête de sens. Deuxième transformation fondamentale, la transformation de la mémoire. Peut-être d'ailleurs plus qu'une transformation, on est ici dans une transposition. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on parle de mémoire numérique et de mémoire humaine, on ne parle pas de la même réalité. Quand je parle de mémoire humaine, je parle de quoi? Ma mémoire de Ludovic, c'est qu'il y a des événements de mon passé que j'ai plus ou moins consciemment gardés comme étant fondamentaux pour moi.
J'ai 2 frères, on a vécu beaucoup de choses ensemble de l'enfance, ils n'ont certainement pas gardé les mêmes choses que moi. Leur inoubliable et mon inoubliable ne sont pas les mêmes réalités. Et cette mémoire, qui donc est sélective, pour une grande part inconsciemment sélective, va faire de moi l'être original que je suis. Et donc, ma mémoire, c'est ma sélection d'événements du passé qui font ce que je suis aujourd'hui et qui font de moi un être différent de tous les autres êtres de cette terre. C'est vrai aussi de la mémoire d'une nation. Une nation va garder des événements fondateurs, les mettre en valeur et trouver des jours pour en faire mémoire. Très bien. Quand je parle de la mémoire de mon smartphone, je ne parle pas du tout de la même chose. Parce que si mon smartphone commence à sélectionner les informations qu'il va conserver et celles qu'il va oublier, tout de suite, je l'envoie chez le réparateur. Ouais. Donc quand je parle de la mémoire informatique, je ne parle pas d'une sélection d'événements du passé qui vont créer une originalité, je parle uniquement d'un stockage d'informations. Ouais. Et si on commence à faire des ponts entre les 2 mémoires, c'est là que ça devient compliqué. Ça fait partie des promesses transhumanistes. Le transhumanisme nous promet que bientôt, nos mémoires humaines seront transformées sur des circuits informatiques. Transférées, pardon. Mais en fait, on ne parle pas de mémoire humaine. On parle juste de stockage d'informations. Peut-être que ce serait bien qu'on soit libéré d'un certain nombre de choses qu'il faut apprendre par cœur. D'ailleurs, c'est souvent ce que l'on fait. De plus en plus, on abandonne l'exercice de la mémoire au profit de nos moteurs de recherche. Moi, je me rends compte que c'est quelque chose que je fais spontanément. Une date, un événement, un personnage, c'est inscrit dans ma mémoire. Je pourrais aller chercher. Ouais, mais je vais tout de suite sur Google pour trouver une information pseudo-fiable. Voyez. Et donc, on a tendance à abandonner l'exercice de mémoire. Mais ça veut dire aussi quoi? Qu'on abandonne le lien au passé. Le numérique fonctionne, on l'a vu ce matin, uniquement sur le maintenant. Il compresse le temps sur le moment immédiat et tout ce qui est de l'ordre du passé n'a plus guère d'intérêt. Il y a un philosophe, sociologue, Bruno Patino, qui a très bien développé cela dans un livre tout récent qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Pourquoi il appelle son livre ainsi? Parce que les sciences ont montré qu'un poisson rouge avait une mémoire de 8 secondes. Alors, tant mieux pour lui, parce qu'il tourne dans le bocal, mais en fait, c'est jamais pareil. Donc quand il fait un tour du bocal, il dit « Ah tiens, je suis jamais passé par là ». Ah ouais, en 8 secondes, il a oublié sa mémoire. Et Bruno Patino fait le rapprochement avec le fonctionnement du numérique en disant que l'attention numérique est de l'ordre de 9 secondes. C'est 1 seconde de plus que le poisson rouge, c'est déjà pas mal. Voyez. Mais pour dire, voilà, l'attention numérique, ça veut dire le temps qu'on va passer sur une page Internet, par exemple. La capacité de concentration sur un événement avant d'avoir l'esprit qui veut sauter à autre chose. Voyez. Donc c'est intéressant parce que ça nous montre qu'on a une mémoire qui est justement de moins en moins sollicitée, puisqu'on se focalise sur l'intérêt de l'instant. Je pense d'ailleurs, mais ça c'est une réflexion qu'il faudrait mener plus loin, je pense que toutes les questions de GPA, de PMA, c'est-à-dire de potentiellement créer des enfants sans mémoire paternelle ou maternelle, voyez, n'auraient pas eu tant de succès sans le développement du numérique. Voyez, sans cette invalidation de la mémoire, de la valeur de la mémoire, je pense qu'on n'aurait pas aussi facilement accepté qu'un enfant puisse être volontairement privé de père, donc privé de mémoire paternelle et de mère à travers la GPA. Vous voyez, il me semble qu'il y a là quelque chose qui mériterait d'être développé, mais qui est quand même en lien avec un problème de mémoire, avec des enjeux. Premier grand enjeu que je remarque, on invalide les porteurs de mémoire. Avant, on prenait le temps d'écouter les grands-parents qui avaient leur expérience. Aujourd'hui, c'est plus guère le cas parce que justement, tout ce qui est du passé n'intéresse pas comme l'immédiateté de l'accès au numérique. Problème pour nous, la révélation, écriture sainte, magistère, tradition, c'est éminemment un porteur de mémoire. Donc quand on invalide les porteurs de mémoire, qu'est-ce qu'il en est de la démarche spirituelle? Laquelle démarche spirituelle fonctionne aussi beaucoup sous l'angle de la promesse. C'est ce qu'on voit dans tout l'Ancien Testament, puis l'accomplissement bien sûr en la personne de Jésus-Christ, mais s'il n'y a plus d'attention à la durée, il n'y a plus d'attention aux promesses. Et donc l'inconvénient ou le danger, c'est de réduire la vie spirituelle à une simple quête individuelle dans l'immédiat.
Et c'est ce qu'on constate chez un certain nombre de nos contemporains. Ils vont réduire la démarche spirituelle à la quête spirituelle de l'immédiat, pour me consoler dans l'immédiat, pour traverser une épreuve dans l'immédiat. On pourrait dire que ce n'est pas négatif comme démarche, mais c'est extrêmement réduit à l'impression du moment. Le deuxième enjeu, je vous en ai déjà parlé ce matin quand j'évoquais la miséricorde, c'est que ces mémoires numériques qui stockent des informations n'oublient pas, n'autorisent pas, on pourrait dire, à une libération du passé. Et donc entretiennent aussi tout ce qui est de l'ordre de la culpabilité. Je suis dans un sanctuaire où je trouve que l'essentiel de ma mission consiste à aider les gens à se libérer des mauvaises culpabilités, qui les empêchent de vivre au présent et d'avancer vers l'avenir parce qu'ils sont enfermés dans un passé. Et souvent, finalement, une culpabilité très nombriliste, très égocentrée. Et donc, de les ouvrir à travers la contrition à un regard sur Dieu et non pas sur eux-mêmes, un regard qui invite à vivre le présent et qui oriente vers le passé et vers le futur plutôt qu'à rester tourné vers le passé. Mais on se rend compte que la mémoire numérique, qui n'oublie rien, n'aide pas et crée sans doute que parmi les tensions qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui, il y a notamment celle-ci, d'être dans un monde sans miséricorde. Le troisième enjeu, qui pour le coup est positif, sans doute que si la mémoire peut davantage aujourd'hui se libérer du souci de retenir trop d'informations, elle peut s'orienter vers la recherche des chemins. On évoquait ce matin la connaissance des sources, le discernement des sources, et sans doute qu'il peut être intéressant pour notre mémoire d'être libéré simplement de la collecte d'informations pour pouvoir être plus dans une logique de cheminement. Sur le plan spirituel, c'est intéressant, hein ? La vie spirituelle, ce n'est pas un ensemble de connaissances sur la foi qu'on garderait en mémoire. La vie spirituelle, c'est nous mettre à la suite de celui qui s'est révélé comme le chemin, la vérité et la vie. Donc on a quelque chose de l'ordre du chemin. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant que cette mémoire moins focalisée à retenir des informations puisse être davantage une mémoire qui va chercher les chemins pour aller vers et qu'à ce titre, elle puisse développer quelque chose aussi sur le plan spirituel. Troisième transformation, la volonté. Question, est-ce que la volonté est encouragée par le fonctionnement numérique? On pourrait dire a priori, oui, elle est encouragée. La preuve, des jeunes vont chercher de l'information sur Internet alors qu'ils n'iraient pas forcément ouvrir une Encyclopædia Universalis. C'est vrai que le côté intéressant, génial du numérique encourage la recherche d'informations et développe un accès à la formation comme jamais. On a accès à une bibliothèque internationale aujourd'hui, mais comme auraient rêvé tous les penseurs qui nous ont précédés. Et ça, il est vrai que ça stimule une saine curiosité, une joie, un plaisir à aller rechercher de l'information. Autre aspect cependant qu'il nous faut noter, quel est véritablement notre exercice de volonté dans des systèmes, on l'a vu ce matin, où tout est calculé. Et à cet égard, où nous sommes quand même orientés vers tel ou tel site, vers telle ou telle prise de décision. Autrement dit, avec le numérique, est-ce qu'on est décideur ou suiveur? Et je pense que c'est une question qu'il faut en permanence se poser, en acceptant des fois d'être suiveur. Ok, moi je me dis, quand je vais sur Amazon et que je sais que grâce à mes précédentes consultations, on va directement m'orienter vers tel livre qui pourrait m'intéresser sur le sujet du numérique, je l'accepte et puis en un sens je dis tant mieux. Ça me facilite le travail par rapport à une recherche un peu fastidieuse d'aller rechercher quelle est la nouvelle publication depuis le mois dernier. Bon, très bien. Mais il faut que je sache que dans ces cas-là, je suis un suiveur. J'y consens. Voyez. Et après, je peux me dire, pour ma dignité humaine, est-ce que je peux me contenter d'une volonté de suiveur? Là, c'est autre chose. Et j'en viens justement au troisième enjeu, c'est que dans la volonté, dans le numérique, pardon, la volonté est de plus en plus orientée par le jeu et par la récompense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le numérique fonctionne sur une logique de jeu. C'est-à-dire, c'est ludique. Très bien, c'est très agréable que ce soit ludique. Mais attention,
tout dans la vie n'est pas un jeu. Nous ne le savons que trop. Hein. Et finalement, à habituer l'esprit à être uniquement dans une logique de jeu fait qu'on peut soit être dans une totale illusion par rapport à la réalité de la vie, et quand un drame vous tombe dessus, bah tiens, c'est bizarre, ça ne rentre pas dans la logique du jeu, bah oui, et ça peut faire très mal, voyez, soit en venir à avoir une forme de nonchalance par rapport aux responsabilités. Et c'est un peu ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Il y a un manque de conscience des responsabilités sur ce que l'on va poster. Pour faire un bon mot, je disais ce matin, tiens, la fille qui se montre en maillot de bain, on va dire grosse vache, quand est-ce que tu fais un régime, sans percevoir nécessairement à quel point ça peut être violent et avoir une incidence éventuellement jusqu'au suicide de cette jeune fille. Voyez. Donc il y a un vrai problème par rapport à cette volonté qui peut être étouffée par le monde du jeu. Et c'est une vraie interrogation pédagogique. Hein. On peut lire désormais quelques publications sur l'influence du numérique sur l'éducation. Et des bonnes publications qui se posent la question ou qui notent des pistes vers lesquelles on est allé en s'interrogeant si c'était vraiment cela qu'il fallait faire. Regardez le texte numéro 4, ce livre qui s'appelle « Le désastre de l'école numérique ». Je ne sais pas si dans vos paroisses, il y a des écoles qui sont passées au tout numérique. Moi, je suis impressionné de voir dans certaines écoles qu'on a choisi le tout numérique pour dire on est moderne, mais on n'a pas réfléchi aux tenants et aboutissants du numérique. Et donc, on est uniquement dans une apparence de modernité, mais pas dans un accompagnement des plus jeunes à qui on met des tablettes dans les mains sans discernement. Et voilà ce que disent les auteurs de ce livre, texte numéro 4. Face au découragement des élèves, au décrochage, au déficit d'attention, la réponse de l'école numérique est de rendre l'école plus ludique, l'enseignement plus fun, les profs plus sympas. La tendance de fond est à la gamification. Un game, le jeu en anglais. Voyez, on peut s'interroger. Hein. Moi, des fois, je me demande dans les pastorales de jeunes, est-ce qu'il faut être sympa et fun? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va aider les jeunes à se construire? C'est loin d'être évident. Et c'est extrêmement dangereux comme positionnement, hein, parce qu'on peut être dans une logique plus de séduction que d'éducation. Donc ça nous pose quand même des questions importantes, hein, cette côté de jeu, de jovial. D'autant qu'il n'y a pas que du jeu et du jovial. Le numérique fonctionne sur une logique de récompense. C'est très net dans les réseaux sociaux, avec ces fameux likes. Hein. On poste une photo, une vidéo, un commentaire, dans l'espoir de susciter l'intérêt des autres. Voyez. Ou alors, c'est clair aussi dans les jeux vidéo. Hein. Il faut savoir que les jeunes passent un nombre d'heures considérable sur les jeux vidéo, et d'ailleurs les jeunes de moins en moins jeunes. Hein. Aujourd'hui, la tranche des 30-40 ans passe un temps considérable sur les jeux vidéo. Et les jeux vidéo induisent, je dirais, une sorte de fonctionnement qui est la recherche de récompense. Le jeu vidéo vise à passer à un niveau supérieur du jeu, ou certains jeux à gagner des vies. Voyez. Donc on est toujours dans la logique d'obtenir une récompense. On pourrait dire un peu comme les animaux du cirque, vous savez, pour que l'otarie fasse tourner le ballon sur son museau, elle le fait pourquoi? Parce qu'elle sait qu'après elle va recevoir un petit poisson, voyez, en récompense. Ça nous interroge. On peut dire que c'est stimulant, mais en même temps on peut dire est-ce que c'est pas dangereux d'avoir une volonté qui est uniquement stimulée par la récompense? Quid de l'effort? D'un effort qui n'est pas dans un résultat de maintenant. Quid de l'objectif qu'on se fixe et pour lequel on accepte de renoncer sur le moment à un certain nombre d'avantages. Là, je vous renvoie à saint Paul quand il parle de la sainteté comme ce chemin d'athlète. Et pour que l'athlète arrive à obtenir une médaille, enfin une couronne, hein, à l'époque de saint Paul, il faut qu'il consente à avoir un régime alimentaire particulier, à aller faire un entraînement même quand il pleut et qu'il n'a pas envie. Autrement dit, on n'est pas dans la recherche de récompense immédiate. Voyez. Donc il y a un impact qui peut être important, surtout que la logique de récompense immédiate place en fait dans une habitude de la récompense. Des textes intéressants ont été faits sur des souris. Avec ceci, je vous lis le résultat d'une enquête faite sur une souris. En fait, le principe, c'était que quand une souris appuyait sur un bouton, elle recevait de la nourriture. Ouais, donc, assez rapidement, la souris parvient à comprendre le principe.
Mais ensuite, en fait, puisqu'elle est récompensée pour son geste, elle va en venir à être focalisée sur le geste et même plus sur la nourriture. Et donc elle va en venir à appuyer de manière frénétique sur le bouton, obtenir de la nourriture qu'elle ne va même pas manger, parce qu'elle est focalisée sur la récompense de la nourriture qui vient. Vous voyez, ce paradoxe complet qui en fait trouve des parallèles dans le fonctionnement du numérique. Vous voyez, on va aller dans cette logique de récompense permanente et on va laisser de côté la véritable nourriture. On pourrait faire des parallèles, je ne vais pas le faire maintenant, mais ce serait intéressant de voir les prolongements plutôt dans le rapport au corps. C'est très intéressant de voir à quel point le numérique laisse tomber le corps. C'est clair, quand on est dans une consultation numérique, on se laisse prendre par un moteur de recherche, on peut passer 2 heures, 3 heures totalement immobile en oubliant qu'on a un corps. Et de manière plus large, le numérique en vient à solliciter quelques sens, mais pas tous. Et si on ne pense pas au toucher, à l'odorat, au goût, à trouver des moyens pour les solliciter, on en vient à réduire l'être humain uniquement aux stimuli de l'audition et de la vue. Voyez, et on réduit quelque chose de ce qui fait un être humain. Autre problème avec la volonté stimulée par la récompense, là aussi des études ont montré qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une récompense toujours plus intense. Voyez. Et c'est ce qu'on constate, par exemple, dans la cyberpornographie, que les enfants qui ont accès aux images pornographiques très jeunes, on dit qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge d'accès d'un enfant à la pornographie, c'est 11 ans. Et tous les parents vont dire « Ah oui, mais c'est pas mon enfant ». C'est très intéressant de voir ça. Il y a une sorte de déni que, mais si, c'est tellement accessible qu'il faut se résoudre au fait qu'aujourd'hui, à 11 ans, un enfant a aisément accès à des images pornographiques. Voyez. Dans les cours de récréation, on regarde des films pornographiques. Ça va jusque-là. Et quel est le phénomène? C'est le phénomène de hardification. On va chercher du toujours plus hard. Voyez. Et ça, c'est un phénomène, en fait, de l'esprit, qui fait que cette logique de récompense fait qu'on va aller chercher toujours une forme de récompense. On comprend bien qu'elle n'en est pas récompense, mais en tout cas qu'elle est une forme de stimulation qui va être dans la recherche permanente de plus intense. À partir de là, je vous propose des pistes, en reprenant deux thématiques, pour tirer le meilleur parti du numérique sans se faire manger par ce numérique. Je vous propose 1, 2, 3, 4, 5 pistes qui vont vous rejoindre ou pas, qui pourront vous servir à titre personnel ou dans votre pastoral ou dans vos vies familiales. En tout cas, 5 pistes qui me semblent personnellement importantes de pouvoir mettre en valeur. La première, et elle est compliquée dans le monde du numérique justement parce qu'on ne prend plus guère le recul de la quête de sens, elle est la véritable interrogation sur la liberté. On sait que la liberté est une grande conquête humaine, on sait que la Bible ne fait que nous parler de liberté, que ce soit la libération d'Égypte, que ce soit la libération du mal et de la mort par le Christ, la libération de nous-mêmes aussi en un sens par le Christ, on se rend compte que la liberté est une valeur fondamentale, mais que finalement, quand on va sur le numérique, est-ce que ça fait grandir notre liberté? Avec une tentation qui a été relevée de manière, je trouve, très ajustée par un journaliste qui a eu ce qu'on appelle un burn-out numérique. Il était à fond dans le numérique, et puis tout à coup, comme nos burn-out de travail, voilà, une vraie saturation. Et il s'est interrogé sur le phénomène. Et il faisait le parallèle entre la situation des esclaves de l'Antiquité et celle de l'accès au numérique aujourd'hui. Et il disait, un esclave dans l'Antiquité mangeait et était logé gratuitement. Ouais, mais est-ce qu'on peut dire que c'était gratuit? En fait, il était de la matière première utilisée par le maître. Il disait, aujourd'hui, avec le numérique, on a accès à quantité de choses gratuitement. Un GPS, un site météo ou je ne sais quoi d'autre, tout ça c'est gratuit, voyez. Mais cette gratuité, elle a un coût, qui fait qu'en fait, on risque de devenir les esclaves d'un système commercial. Voyez. Donc, ce parallèle que vous trouvez au numéro 6 sur vos feuilles, je ne vais pas le relire puisque je l'ai paraphrasé, mais je trouve mérite quand même d'être pris en considération. En pensant aussi, par exemple, au livre des Nombres, chapitre 11, où vous avez ce peuple hébreu qui a donc quitté la terre d'esclavage et qui, à un moment, en a ras-le-bol du désert.
Et en Nombres chapitre 11, on trouve cette exclamation « Ah, quand on pense aux melons, aux concombres, aux oignons qu'on mangeait en Égypte pour rien, maintenant on ne voit plus que la manne, il y en a ras-le-bol. » C'est intéressant qu'aucun des Hébreux dit à ce moment-là « Ouais, mais attendez, on était quand même esclaves. » Autrement dit, l'amour des concombres, des oignons et du melon leur fait oublier cette situation d'esclave vers laquelle ils retourneraient volontiers, plutôt que d'accepter le chemin peut-être plus aride de la libération conduite par le Seigneur. Je trouve intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a tendance à aller du côté des concombres et des melons parce qu'ils sont quand même savoureux, et de fait, les applications qu'on trouve sur nos smartphones sont savoureuses, mais au prix de quels esclavages. Ça vaut la peine en tout cas de se poser la question. C'est mon premier angle d'approche. Et je pense qu'on peut, par exemple, avec des jeunes en pastoral, les faire réfléchir sur le vrai sens de la liberté. Un jeune, et même pas seulement les jeunes, ont un sens quand même aiguisé de la liberté. Je pense qu'on peut les faire réfléchir à qu'est-ce que c'est véritablement être libre. C'est ma première piste. La deuxième s'appuie sur ce qu'on constate, en tout cas en France, depuis quelques années, face au danger de la malbouffe, c'est-à-dire de cette nourriture trop grasse ou trop sucrée. Il y a eu des prises de décision pédagogiques que l'on retrouve au bas de chaque publicité qui passe à la télévision ou sur des panneaux publicitaires, ces fameux slogans qu'on a quasiment appris par cœur, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, ne grignotez pas entre les repas, ne mangez ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Vous voyez, toutes ces expressions qui sont devenues des points de repère. Et on se rend compte chez les plus jeunes, même s'ils aiment beaucoup aller manger un hamburger ou une barre chocolatée, ils seront quand même attentifs à ces quelques paroles qui invitent à dire bon, c'est pas mauvais un hamburger, ça fait du bien de manger un Mars, mais on ne peut pas se nourrir que de cela. Et donc il faut des points de repère, 5 fruits et légumes, on ne grignote pas entre les repas, on ne mange pas ni trop salé, ni trop sucré, ni trop gras. Et je pense qu'on peut faire une transposition numérique pour aider nos contemporains et peut-être pour s'aider soi-même à discerner s'il n'y a pas une tentation de malconnexion comme il y a une tentation de malbouffe. Voyez, c'est-à-dire des connexions qui ne sont pas raisonnables parce qu'elles sont permanentes. À ce moment-là, le grignoter entre les repas peut nous interpeller. Effectivement, est-ce que je n'ai pas une tendance à avoir un numérique qui grignote? C'est-à-dire que dès que j'ai une seconde, je vais sur écran au lieu de vivre autre chose. Que ce soit une dizaine de chapelets, que ce soit m'intéresser aux personnes qui m'entourent, que ce soit tout simplement pas être dans une logique de consultation compulsive des écrans. Voyez, le grignotage qui implique aussi de se déterminer des périodes où on mange et des périodes où on ne mange pas. C'est-à-dire, bah oui, je vais consulter mon écran jusqu'à telle heure. Et par exemple, le soir, après 21 h, je ne consulte pas d'écran. Ou le dimanche, journée sans écran. Vous voyez, ces périodes de non-grignotage qui vont aider à un véritable équilibre relationnel. Autre exemple, 5 fruits et légumes par jour. Ça pourrait nous interroger, peut-être que dans nos pastorales, ou j'espère que dans nos pastorales, on n'a pas ce problème-là, mais quand même, est-ce que je rencontre 5 vraies personnes chaque jour au moins? Voyez, c'est-à-dire pas simplement 5 personnes avec lesquelles j'ai eu un contact numérique, mais 5 personnes que j'ai rencontrées en vis-à-vis et avec lesquelles j'ai vécu un vrai moment authentique de présence. Voyez, ça peut être aussi un point de repère intéressant pour notre équilibre de connexion. Le troisième domaine de réflexion, c'est celui de la violence et de la douceur. Le numérique peut être un incubateur de violence absolument formidable. On évoquait ce matin la tentation d'envoyer des mails violents à des personnes, surtout si elles ont commencé premier. On a quand même bien envie de répondre pareil. Et je crois que la parole de Jésus, si on te frappe sur une joue, tends l'autre, prend une dimension toute particulière avec le numérique. C'est vraiment important, cette parole de Jésus, de ne pas l'accueillir comme une invitation à se laisser battre, ça va de soi. Mais en présentant l'autre joue, on présente une autre face de l'humanité, vous voyez. Et je crois qu'on a une autre face de l'humanité à présenter que celle de relations de violence quasi animales.
On a à présenter la face d'une humanité qui sait la valeur de la douceur, qui sait la fécondité de la douceur. Voyez ? Une parole peut être vraie, si elle n'est pas dite avec douceur, d'abord elle a du mal à être accueillie, mais j'ose dire, elle devient presque fausse. Voyez ? Donc la douceur est vraiment une clé pour pouvoir permettre à l'autre d'accueillir une vérité, ou douceur envers soi-même. Hein. Et donc ça nous interroge, voilà, le critère de la douceur. Est-ce que véritablement je mets la douceur au fondement de mes relations ? Que ce soit relations interpersonnelles hors connexion, ou que ce soit dans les connexions. Puis après, trouver des petits moyens. Bon, un petit moyen que j'aime bien personnellement, je l'appelle « une nuit, une messe ». Vous recevez un mail assassin d'un confrère. Vous avez envie de répondre. Bon, à la limite, vous écrivez le mail de réponse, puis vous ne l'envoyez pas. Vous passez une nuit, vous passez une messe, et vous revenez sur ce message. Et vous vous rendez compte, j'allais dire presque dans tous les cas, que vous n'enverrez pas ce message, en tout cas pas comme vous l'aviez écrit. Voyez ? Cette prise de distance physiologique d'une nuit, cette prise de distance spirituelle d'une messe ou d'un temps de prière, hein, permettra de se rendre compte qu'il y a là une violence qui ne sera pas féconde. Voyez ? Et je trouve que nous avons besoin de nous fixer ce genre de barrière, de prise de distance pour ne pas nous laisser prendre par ce flot d'un numérique qui, par son urgence, facilitera les réponses de violence. C'est ma troisième piste de méditation. La quatrième, essentielle, nous aider à distinguer l'urgent de l'important. Alors ça peut être tout simple, hein. Vous faites des colonnes et vous regardez sur une semaine vos activités dans laquelle des colonnes elle vient se placer par rapport à ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas pourquoi on la renvoie à ce président américain. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a élaboré? J'en sais trop rien. Mais en tout cas, c'est tout simple, hein. C'est distinguer nos activités entre les activités non urgentes, non importantes, les activités urgentes et importantes, les activités urgentes mais pas importantes, et les activités importantes mais non urgentes. Voilà, vous faites 4 colonnes et vous regardez sur une semaine où est-ce que se place telle ou telle activité. Certaines ne font pas l'objet d'un très grand discernement. Par exemple, une activité urgente et importante, c'est, vous voyez dans la rue quelqu'un qui se blesse, bah vous appelez les secours. Vous n'allez pas commencer à vous dire, voilà, est-ce que je vais d'abord faire une demi-heure d'adoration, parce que c'est important l'adoration, puis après j'appellerai les secours. Ben non, évidemment, on est dans l'urgence importante, oui, ça ne nécessite pas un très grand discernement. Le non-urgent, non-important devrait aussi très facilement être évacué de nos vies. Mais là, ce n'est pas si simple. Quand on a des fois des caractères, par exemple, perfectionnistes, et je sais de quoi je parle, on se rend compte que sur le non-urgent, non-important, on peut dépenser une énergie folle. Ça peut être bien de l'identifier, et puis de se dire des fois, bon bah, ça fait partie de mon caractère, je l'assume, ou alors non, là, j'arrête de trop m'écouter, et je ne me laisse pas bouffer par le non-urgent, non-important. Les questions importantes mais non urgentes sont certainement celles qui nécessitent le plus de discernement. Parce que justement, comme elles ne sont pas de l'ordre de l'urgence, la tentation assez courante, ce sera de les reléguer à après. On peut faire ça dans la vie spirituelle. Hein. Ouais, mais je sais que c'est important de prier, mais là, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, donc je le ferai après. Et quand arrive l'après, oh bah, Seigneur, je suis fatigué, tu comprends que je ne peux pas prier maintenant, hein, tu comprends que j'ai besoin de dormir. Et puis je peux passer une journée, une semaine, sans une prière authentique, parce que j'aurai toujours délégué à après. Ça peut être aller visiter ses grands-parents en EHPAD, ouais, c'est pas drôle à faire, et puis... donc on sait que c'est important de ne pas oublier d'aller voir ses grands-parents, mais quand même, j'ai plein de choses à faire, et puis ben, voilà qu'ils meurent, et puis on se dit, ben mince, j'ai pas pris le temps d'aller voir mes pauvres parents, et on porte une culpabilité d'avoir manqué une présence à leur côté. Voyez. Donc l'important peut facilement se laisser manger par l'urgence.